Salut à toi, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis coach en rangement, home organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rangement, désencombrement et astuces pour une chambre d'enfant rangée. Mais attention, quand je dis rangée, c'est pas par maman, hein, par l'enfant. Comment faire pour que les enfants rangent leur chambre? Alors, déjà, il y a des astuces très simples. Ça sert à rien de crier sur les enfants « range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre » si, à la base, nous, parents, on n'a pas fait le travail. Quel travail il faut faire? Alors, tout d'abord, il faut que l'enfant s'approprie sa chambre et ses rangements. C'est-à-dire qu'il lui faut une chambre à sa hauteur et à sa mesure. Si tous les rangements sont en hauteur, s'il faut prendre des boîtes, les ouvrir, ouvrir des placards, mettre sur des étagères, l'enfant ne sera jamais capable de faire ça. Donc de toute façon, ça sera en général la maman, à 90%, qui devra ranger toute la chambre. Moi, mon but, tu le sais peut-être si tu suis mes vidéos, c'est de me simplifier la vie. Simplifier le rangement, gagner du temps et me libérer ce temps pour des projets passionnants, beaucoup plus passionnants que le rangement ou le ménage. Donc on est aujourd'hui dans la chambre de ma fille qui a 4 ans. Ma fille a 4 ans et demi. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, elle est capable de ranger entièrement sa chambre toute seule. Même quand son petit frère a tout mis par terre, elle est capable de « je rentre » et c'est comme tu vois ici. Pourquoi? Parce que déjà, depuis qu'elle est petite, j'ai mis des règles. Il y a des règles en place pour mes deux enfants. C'est on range une activité avant d'en sortir une autre. C'est-à-dire que si tu es en train de faire tes puzzles et que tu veux jouer à la mallette de médecin, eh ben, tu ranges tes puzzles avant de jouer à la mallette de médecin. Donc déjà, c'est obligatoire. On veut faire de la pâte à modeler au salon, pas de problème, on range déjà tout le bazar qu'il y a autour du salon, on met tout dans la chambre à sa place et on peut passer à une nouvelle activité. Donc c'est la première règle. On range le jeu d'avant avant d'en faire un nouveau. Deuxième règle très importante pour ranger, il faut que chaque chose ait une place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Je le dis souvent, mais c'est important. Si on ne sait pas où ça se range et si à chaque fois ça change d'endroit, l'enfant il n'a pas de repère. Il ne peut pas savoir que les puzzles c'est dans ce casier-là ou dans ce tiroir-là. Donc l'enfant, l'idéal c'est de faire les emplacements avec lui. Il doit savoir où sont chaque chose. D'accord? L'enfant doit savoir où est chaque jeu, où est chaque objet. Et comme ça, il sait où le ranger, il sait où le prendre et il sait où le ranger. Ok? Donc des emplacements fixes, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Je vais te montrer après, je vais faire un tour de la chambre de ma fille pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Ensuite, troisième conseil très important, c'est l'exemple. L'exemple. Si on a une maison qui est en bazar, du sol au plafond et qu'on exige de notre enfant qu'on puisse manger par terre dans sa chambre, c'est pas logique. C'est pas logique en fait. Il vaut mieux rien demander et en fait il vaut mieux rien faire. Rien demander, rien dire et juste montrer l'exemple. On dit souvent, il y a une expression qui dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est les gens qui vont pas montrer l'exemple, qui vont dire des choses mais qui vont pas le faire eux-mêmes. Ça, un enfant, il est perdu. Donc moi, ma chambre est toujours rangée. Par exemple, je fais mon lit. Moi, je fais mon lit tous les matins. Je trouve que c'est primordial. Et mes enfants, ils font leur lit. À 2 ans et 4 ans, ils font leur lit. C'est pas compliqué, ils ont des couettes, ils font ça. Hop, voilà. Mais tous les matins, je dis, est-ce que tu as fait ton lit? Voilà, on fait son lit le matin. Mais moi, je le fais. Je ne pourrais pas exiger de mes enfants à tout petit qu'ils fassent leur lit si moi, mon lit il était en bazar dans tous les sens. Donc, l'exemple est très, très important. Et après, je me suis beaucoup basée sur la pédagogie Montessori que tu dois connaître sûrement. Si tu regardes mes vidéos, c'est que tu dois être quand même ouverte à ces choses-là. La pédagogie Montessori, c'est « apprends-moi à faire seul ». C'est-à-dire que l'enfant, moi j'ai très vite vu ma fille à partir de 18 mois, mon fils un peu plus tard, 2 ans. Je veux faire tout seul, moi tout seul. Super, tu veux faire tout seul, moi je suis ravie. Hop, hop, tu veux te brosser les dents tout seul, brosse-toi tout seul. Tu veux t'habiller, habille-toi. Tu veux prendre ton petit déj toute seule, tu veux débarrasser, tu veux vider le lave-vaisselle. Moi en fait, ça m'arrange. Pour être très honnête, ça m'arrange. Et ce sont aussi des moments que je passe avec mes enfants et je leur inculque les règles de la vie. Parce que dans la vie, il faut faire son lit, et dans la vie, il faut vider le lave-vaisselle, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille. Et dans la vie, il faut passer l'aspirateur et il y a des choses qui ne sont pas toujours hyper sympas. Donc, je leur apprends aussi les règles d'hygiène, les règles de rangement. Et en fait, ils aiment beaucoup ça. Par exemple, ils ont chacun une petite serpillière, un petit balai, la Swiffer. Et dès que moi, je fais un petit peu du ménage, hop, ils m'aident, ils font ça. Ils ont même un aspirateur, imitation de maman Dyson. Hop, voilà. Mon fils, il adore passer l'aspirateur. Je me dis, c'est très bien. Comme ça, il s'entendra bien avec sa femme plus tard. À bon entendeur, salut.
Et bah voilà, ils s'amusent à faire le ménage, ils trouvent ça super, ils prennent l'éponge, ils me lavent les miroirs, ils lavent leur lavabo par exemple. Puisque je sais pas si tu as déjà vu dans ma vidéo sur la salle de bain, je vais la mettre en haut là. Si tu l'as pas vu, tu peux cliquer. Ma vidéo sur la salle de bain, mes enfants, ils ont un petit lavabo pour eux. Ils sont complètement autonomes, c'est un lavabo bas. Bah, c'est eux qui le lavent, ils prennent la petite éponge, ils frottent, ils lavent, ils rangent toujours leurs affaires en dessous du lavabo. Voilà, pour eux c'est un jeu. Pour moi, bah, je m'épargne du rangement et du ménage. Donc, grosso modo, les 2 chambres de mes enfants, comment je les ai organisées? De la même manière. Déjà, ils ont un lit évolutif parce que ils ont une chambre qui est assez petite. Souvent, les gens me disent « Ah, les chambres sont super grandes !» Mais en fait, elles font 9,5 mètres carrés et 10 mètres carrés. Pour moi, c'est pas super grand. Mais mes lits, ils font 140 de longueur. 140. Si je mettais des lits de 190, je vois pas l'intérêt quand les enfants, ils mesurent 1 mètre, quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt de perdre cette place-là. Donc, ce sont des lits évolutifs. Ça leur laisse un espace de rangement. Un espace pour jouer. Ensuite, tout est à leur hauteur. Tout est à leur hauteur. La bibliothèque, ils ont tous les livres à leur hauteur. Tous leurs jouets sont à leur hauteur, à la fois pour les prendre et à la fois, comme je l'ai déjà dit, pour les ranger. Moi, vraiment, j'économise du temps. Au départ, quand ma fille était bébé, j'avais mis des étagères qui étaient des étagères de grands, quoi, où je mettais des choses pour décorer et tout. Finalement, je trouvais que ça sert à rien, à part le risque qu'elle se fasse tomber l'étagère dessus ou que les petits bibelots se cassent. J'ai enlevé tout ce qui est décoration, bibelot. Elle avait eu des choses à son baptême et tout. Bon, bah, j'ai tout enlevé. Je les garde pour plus tard. Quand elle sera plus grande, je mettrai une petite étagère pour de la déco. Mais je trouve que de la déco, finalement, dans une chambre de tout petit enfant, ça n'a pas d'intérêt, à part que la maman doit faire le ménage tout le temps. Moi, j'ai enlevé cette chose de ma tête et de ma vie. Pas de déco pour les enfants qui ne sert à rien. Ok. Alors bien sûr, là, par exemple, il y a un joli ballon en licorne. J'ai rien à faire, hein, je fais même pas la poussière dessus, donc ça me prend pas de temps. Hein. Donc, je récapitule. Toutes les choses à leur portée. Une place pour chaque chose à sa place. Montrer aux enfants comment on range. Leur montrer aussi l'exemple. C'est-à-dire, moi, d'habitude, je range aussi beaucoup avec eux. Et après, je range beaucoup par zone et par boîte. C'est-à-dire que je vais mettre toute une boîte avec tous les Legos dedans. Si on veut faire activité Lego, on sait que quand on prend ça, il y a tous les Legos. Et en même temps, on range tout au même endroit. Ensuite, pâte à modeler. Ils ont plusieurs ustensiles de pâte à modeler. Ils ont une petite fabrique à pâte pour faire des pâtes avec la pâte à modeler. Après, ils ont eu un autre lot où il y a des emporte-pièces et tout. En fait, je réunis tout. Donc, il y a la boîte pâte à modeler. Quand on veut faire l'activité pâte à modeler, on prend toute l'activité pâte à modeler. Et je fonctionne beaucoup par module. Également pour moi, par exemple à la cuisine, j'ai mon module pâtisserie. J'ai pas avant j'étais comme ça, mais plus maintenant. Avant j'avais le sucre avec le sucré, la farine avec je sais pas quoi, les moules à un autre endroit. Maintenant j'ai tout activité pâtisserie. J'ouvre un placard et quand je veux faire de la pâtisserie, j'ai tout au même endroit. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait. Je m'épargne de la réflexion et voilà, je m'économise de l'énergie. Donc je vais faire un petit tour à la main de la chambre de ma fille. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Donc, la seule chose que je regrette, c'est en fait d'avoir pris une armoire comme ça. C'est-à-dire que ma fille, elle a des tiroirs en bas dont elle peut se servir. Mais l'armoire, c'est pas extraordinaire. Donc, hop, je vais prendre le téléphone à la main. Voilà. Donc, en fait, même pour ses habits, moi, j'aimerais qu'elle fasse tout toute seule. Donc là, aujourd'hui, elle a une petite penderie qui, pour moi, ne sert à rien. Si j'avais su, je ne ferais pas ça. Donc, mon fils, j'ai pas fait ça. Parce qu'elle est obligée de tirer sur les habits pour les prendre. Par contre, ensuite, ça, elle peut se servir toute seule. C'est les culottes, les chaussettes et puis les pyjamas. Et après, elle se sert toute seule les t-shirts, leggings et pantalons. Donc ça, elle peut se servir toute seule et elle range aussi son linge toute seule quand j'ai plié le linge et que j'ai fait les lessives. Et d'ailleurs, c'est elle qui plie ses culottes. Voilà, hop, c'est elle qui plie ses culottes. Ensuite, j'ai un deuxième tiroir. Ça, c'est un petit peu en bazar parce que c'est déguisement. Et puis en bas, ce sont des jeux. Donc ça, c'est les jeux qu'elle utilise le moins ou les jeux qui sont un peu craignos par rapport à son petit frère avec des petites pièces. Ensuite, il y a une tente. Mes 2 enfants ont une tente. Et en fait, dedans, il y a un vrai matelas parce que pendant longtemps, elle a fait sa sieste dans la tente. Et c'est son matelas de lit de bébé. Et elle fait ce qu'elle veut. Elle fait sa petite tente, elle s'allonge, elle lit ses livres. Donc ensuite, le lit, très facile, c'est un lit Ikea. Hein. Un lit Ikea évolutif. Donc là, il est en version 1m40. Ma fille, elle a sa bibliothèque. Mon fils a exactement le même genre avec tous ses livres. Voilà, on est très livres dans la famille. Et ensuite, voilà, tous ces jeux. Tous ces jeux, là, c'est... hop, voilà. Il y a un petit bac à foutoir. Même moi, je déteste les organisations en bac. Mais bon, on est bien obligé quand on est petit d'avoir des trucs comme ça. Après, là, c'est tout ce qui est puzzle. Donc, elle a 4 puzzles plus 3 en bas. La mallette rouge, c'est les instruments de musique. Donc, on le sait, tous les instruments de musique. Tiens, je vais te montrer, par exemple, un module.
Voilà, hop, instrument de musique. Donc on va voir parce que c'est ma fille qui a rangé. Ah ben voilà. Est-ce qu'il y a un truc? Bah voilà, il y a un instrument de musique. Elle a mis ses petits marteaux, voilà. Elle a 2 petits marteaux, donc elle doit considérer que c'est pour faire de la batterie. Donc instrument de musique, ça fait une musique joyeux anniversaire. Et ça, on s'en sert pour faire du bruit. Donc voilà, un module respecté et bien rangé par ma fille. Harmonica, flûte, maracas. Ensuite ici, j'ai le module Lego. Là, j'ai une maison de poupée. Là, j'ai un petit jeu auquel on joue souvent, croque-carotte. Et là, c'est toutes ses créations. Donc, elle sait que toutes les créations qu'elle fait à l'école, au centre de loisirs ou PandaCraft, eh ben, elle va les mettre ici, elle va les retrouver là parce qu'avant, j'en avais dans toute la maison. Et là, c'est tous les dessins qu'elle ramène de l'école ou du centre de loisirs. On les met ici et puis j'espère un jour pouvoir les trier avec elle. En tout cas, je ne les jette pas parce que ce sont ses affaires et j'ai vraiment pas envie de les jeter pour elle. Voilà, ensuite elle a son petit fauteuil. Et puis ici au mur, elle accroche vraiment ce qu'elle a envie. Ses créations, ses choses de l'école. Voilà, c'est elle qui choisit, on met de la pâte à fixe. Puis quand on en a assez, parfois je lui dis viens on change un peu. Et elle est très libre. Ce que je vais présenter, c'est l'intégralité des jeux et des jouets de ma fille, sachant qu'elle n'en a aucun au salon. Au salon, j'ai 2 jeux qui sont à mon fils. Donc un petit jeu de quilles, pour jouer avec des quilles, et un petit jeu d'empilement. Donc voilà, elle a rien d'autre que tout ce qu'elle a. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Et c'est vrai que quand je suis habituée à aller chez des gens pour faire du rangement ou du désencombrement, en général, les chambres d'enfants, il y en a partout. Il y en a dans le salon, il y en a dans la chambre des parents, il y en a dans le couloir. Ils ont des chambres qui débordent. En réalité, les enfants, quand ils en ont trop, ils ne savent plus trop où donner de la tête. Que ce soit en jeu, que ce soit en rangement. Donc j'ai vraiment un conseil à donner. Moi, je le pratique même avec pas énormément de jeux. C'est de cacher, d'enlever de la vue de certains jeux. Par exemple, à Noël, mes enfants, en général, ils sont très gâtés parce qu'il y a les mamies, les papis, les tatis, les tontons, les marraines. Ils ont beaucoup de gens qui leur font des cadeaux et je leur en remercie. Je suis vraiment ravie que mes enfants soient tant gâtés. Mais ça fait souvent un peu trop. Donc là, par exemple, à Noël, j'ai gardé 2 jeux de mon fils que j'ai mis de côté dans une armoire et je vais les ressortir dans l'année. Je vais lui sortir dans l'année, même pas ressortir. Il les a pas vus. Il les a vus, puis il avait tellement de trucs. Comme ça va lui faire une petite nouveauté. Aussi, je mets de côté les jeux qui ont l'air pas trop accessibles. Parfois, il y a des jeux, il y a marqué 24 mois. Notre enfant, il a 2 ans, mais il n'arrive vraiment pas. Il ne comprend pas comment ça marche, il s'en désintéresse complètement. Plutôt que ça soit en bazar dans la chambre et que de toute façon, il ne va pas jouer, ça ne l'intéresse pas, on le garde pendant 1 an et puis on le ressort 1 an plus tard. Moi, j'ai par exemple un jeu de domino qui est rangé parce qu'il y avait marqué 5 ans ce jeu de domino-là. Voilà, ma fille, là, elle a 4 ans et demi, elle pourra bientôt y jouer, mais elle l'a eu, elle avait 2 ans. Ma fille ne s'y intéressait pas, elle aurait risqué de perdre des pièces, même si très honnêtement, moi je perds jamais des pièces parce que j'ai un système de rangement extraordinaire. Je vais essayer de voir si ma fille a bien rangé ça. Je vais prendre les puzzles et on va voir ça tout de suite. Hop, voilà, par exemple, ceci est une boîte de puzzles, pas de patrouille, où il y a 4 puzzles. On va voir ce que ça donne. Normalement, en fait, je range chaque puzzle dans des sachets. Là, il y a 5 puzzles dedans. Voilà. Donc ça, c'est puzzle numéro 1 pour qui s'y retrouve. Puzzle numéro 2. Bon, c'est pas si mal que ça. Puzzle numéro 3 et numéro 4. Voilà. Et alors, allons savoir pourquoi. Il y a une pièce ici d'un puzzle et donc il manque un sachet. Donc, c'est quand même pas trop mal tenu. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, donc... c'est quand même pas trop mal. Et ça, en fait, c'est vachement plus simple parce que j'autorise à sortir un puzzle par un puzzle. Ils ouvrent la boîte, ils en font un, ils peuvent en faire les 4 en même temps s'ils veulent, mais je veux pas qu'ils déblayent tous les 4 puzzles. Parce qu'en fait, c'est pas possible quand tu offres une boîte comme ça à un enfant c'est pour quel âge? C'est pour 3 ans. Un enfant de 3 ans, il y a 4 puzzles dedans, mais comment tu veux qu'il fasse? Il va jamais s'en sortir. Donc en fait, j'essaye de faciliter la tâche, à la fois pour faire le jeu, pour s'y intéresser et à la fois pour le ranger. Et puis moi, clairement, ça me facilite la tâche aussi. Je sais très bien s'il va manquer une pièce ou pas. Donc voilà, ce sont des petits conseils que j'ai. Faciliter la tâche des enfants, faire par module, mettre dans des petits sachets plastiques. J'utilise aussi des boîtes en plastique de carottes râpées pour ranger, par exemple, les élastiques à cheveux. Là, j'en ai une boîte ici, hop, avec toutes les barrettes et serre-tête de ma fille. En fait, elle voit directement ce qu'il y a dedans. On n'a pas besoin d'ouvrir, de tout renverser parce que ça, c'est pas possible avec moi. Voilà, donc j'espère, hop, je vais poser ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'éclairer sur comment faire ranger la chambre à un enfant, comment te simplifier la vie si tu es parent, pour ne pas avoir à la ranger à sa place. Et clairement, les choses que j'ai dites, dès 2 ans, on peut les mettre en place sans problème. Hein. Donc dès que l'enfant naît, on part sur cette organisation de chambre-là. Et puis, du moment que c'est simple, accessible, ça roule, la maman l'a pas arrangé. Allez, si la vidéo t'a plu, tu me mets un pouce j'aime, tu t'abonnes à ma chaîne et à bientôt!